J'ai pris 5 fois la dose recommandée de créatine par jour et j'ai eu des graves effets secondaires comme de l'acné dans le dos. Je te raconte mon expérience, mais ne reproduisez surtout pas ça. Pour certains, la créatine est un produit dopant dangereux qui va améliorer ton physique et tes performances sportives, tandis que pour d'autres, ça ne sert à rien du tout. Donc je vais prendre 15 grammes de créatine par jour pendant 2 semaines et voir si mon physique s'améliore et si mes performances décollent. Ça, c'est l'expérience que j'ai faite il y a 6 mois et ça a vraiment mal tourné. J'ai eu des effets secondaires assez violents liés à cette surdose de créatine. Par exemple, une terrible poussée d'acné. Non mais regardez l'état dans lequel était mon dos, sérieux. J'ai aussi eu des problèmes avec une sensation de soif, d'être déshydraté en permanence et des grosses sueurs la nuit. Et qu'est-ce qu'aurait fait quelqu'un de normal dans cette situation? Eh ben non, j'ai encore augmenté les doses. Non, je rigole. Évidemment, j'ai complètement arrêté d'en prendre il y a 6 mois et je vais te raconter comment mon corps a évolué depuis l'arrêt de la créatine jusqu'à aujourd'hui. J'ai stoppé la créatine en pesant 84 kg pour ce physique-là. Et dans l'ancienne vidéo, j'avais fait un test de performance sur 2 exercices. Un pour la force avec le maximum de répétitions à 100 kg au développé couché où j'ai fait 8. Et l'autre test pour l'endurance avec mon max de traction où j'en ai fait 19. D'ailleurs, mets un petit like à cette vidéo et si elle atteint 2000, je te prépare une expérience incroyable. Petit indice, c'est lié à un lac gelé. Après 48 heures, il n'y a rien qui change. Si, peut-être là, en me réveillant, j'ai l'impression d'avoir un petit peu moins soif. Mais par exemple, au niveau de l'acné, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que dans mon dos, il y a plein de boutons. Et sur mes épaules aussi. Bon, en même temps, 48 heures, ça me paraissait bizarre que ça parte. Mais voilà, j'ai toujours cette sensation de me réveiller et d'avoir la bouche pâteuse, la gorge sèche. Et ça, c'est vraiment désagréable. Franchement, prendre 5 fois la dose, bah, c'était pas l'idée du siècle. D'après la science, après une semaine de créatine, surtout à haute dose comme j'étais, plus de 20 grammes par jour, on peut voir les premiers effets arriver. Par exemple, prendre un petit peu de poids ou alors avoir une rétention d'eau. Ouais, j'ai pas l'air crédible en scientifique. En plus, j'ai même pas de blouse. Ouais, sauf que moi, ça fait une semaine que j'ai arrêté la créa, je devrais voir des effets, non? Bah, d'après la science, oui, sauf qu'en réalité, pas trop. Mes entraînements, y a rien qui a changé, j'ai pas perdu de force. Et physiquement, à part le fait que j'ai un petit peu moins soif le long de la journée, mon poids n'a pas bougé, rien ne change pour l'instant. Le pire effet secondaire que j'ai eu avec la créatine, c'est les boutons. Sûrement aussi parce que j'en prenais 20 grammes au lieu de 5, mais je me suis vraiment posé la question, et pour moi, c'était le truc le plus important. Je devais comprendre pourquoi la créatine m'a amené à avoir autant d'acné et surtout comment m'en débarrasser. Donc j'ai mené ma petite enquête. Pourquoi la créatine m'a donné autant d'acné? Là, après avoir fait beaucoup de recherches, j'ai noté 2 pistes sur pourquoi cette créatine m'a donné autant de boutons et il y en a 2 qui sortent un petit peu du lot, il y en a 2 que je voulais vous partager. La première, c'est que la créatine m'aurait fait augmenter ma testostérone, m'aurait fait augmenter mes niveaux d'hormones, donc j'aurais eu des boutons sur les zones androgènes du corps, comme par exemple les épaules, l'arrière d'épaule, les trapèzes, un petit peu les joues comme ça, et surtout dans le dos. On l'élimine directement. La piste est à éviter totalement. Et si jamais quelqu'un vous dit « Ouais, moi je prends de la créatine, mais au bout d'un moment j'ai des problèmes de testostérone, de calvitie », non, c'est faux. Ça touche absolument pas à la testo. La deuxième piste que j'ai eue, je pense honnêtement que c'est la bonne. J'ai même parlé avec une dermatologue, vous savez, les docteurs de la peau, et on est à peu près arrivé à cette conclusion-là, que c'était celle qui avait le plus de chances d'être vraie. C'est tout simplement que la créatine m'a déshydraté la peau. Et en fait, en me déshydratant la peau, ben, forcément, elle était moins jolie, elle avait des rougeurs, elle avait des boutons. Et honnêtement, je pense que c'est ça, parce que quand j'ai commencé à utiliser de la crème hydratante après l'arrêt de la créatine, je me suis beaucoup hydraté la peau, le dos avec des crèmes un petit peu grasses, vous savez, et les boutons et les rougeurs ont carrément diminué. Et la dernière piste qui est un petit peu liée comme ça, on va dire que ça fait quand même partie de la deuxième, mais pour moi c'est aussi une grosse théorie, c'est que quand je prenais de la créatine, du coup en plus j'étais en surdosage, comme vous le savez, j'étais à 20 grammes par jour, en fait je transpirais énormément. Je transpirais énormément, que ce soit à ma séance de sport, que ce soit chez moi, même en dormant, des marmites de sueur les mecs, c'est dégueulasse mais c'est vrai. Et en fait en transpirant énormément, comme j'avais pas toujours accès à une douche directement après avoir transpiré, parce que oui, je vais pas me doucher 8 fois par jour, et bien la transpiration, pardon, en séchant un petit peu dans mes vêtements, en restant parfois un petit peu sur moi, et bien c'est possible que ça m'ait posé des petits problèmes de peau à cause de cette transpiration. Donc les pistes de la transpiration et de la déshydratation de la peau, pour moi c'est celles qui sont le plus logiques et qui me sont certainement arrivées. Mais en vrai, la créatine, surcoté ou sous-coté? Je vais poser la question à 4 athlètes. Je pense que vous l'avez reconnu, je vais aussi lui poser la question. Créatine, surcoté ou sous-coté pour toi? Alors moi, depuis que je fais du power, j'en prends tous les jours. Et j'ai jamais vraiment ressenti vraiment les effets. Donc pour le fait que tout le monde en parle tout le temps et qu'en soi, moi, j'ai pas ressenti les effets, je dirais surcoté. Mais en soi, testez et vous verrez bien. De toute façon, diète et entraînement, c'est ce qui fait la différence. 99%. Au moins. Créatine, surcoté ou sous-coté? Parce que tu fais un petit peu d'autres sports en fait. Toi, t'es pas full muscu. Alors pour moi, je trouve que c'est sous-coté parce que son usage est réellement important. Moi, j'en prends durant des périodes où je suis à fond en termes de force, que ce soit en traction, moi je fais traction à bras ou en squat. Je suis bien au bon. Ouais, bien solide.
Bon, c'est le retour de notre coco musclé sur la chaîne. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes abonnés à la chaîne bien sûr. Oui, alors j'ai une petite question pour toi, créatine, surcoté ou sous-coté? Pour moi c'est surcoté. Parce qu'en fait trop de gens se disent ouais je vais prendre la créatine, je vais flégon, je vais gagner en force. Ça t'aide. Je dis pas que c'est un complément que tu dois mettre de côté, c'est un bon complément, mais c'est trop surcoté. Les gens ils pensent que c'est un complément miracle. Il n'y a pas de recette miracle, c'est l'entraînement, la diète, et après tu rajoutes les compléments, etc. Petit dodo aussi. Et la récupération avant ça, bien sûr. Non mais pour toi, est-ce que c'est très utile ou on en fait trop à propos de la C'est très créatine? utile. Je sais qu'il y a 2 kilos qui varient moi avec et sans créatine et 2 kilos fonctionnels, c'est-à-dire que je suis plus endurant, plus fort. Et après ça reste à vérifier, mais il y a des études qui montrent que c'est bon pour les capacités cognitives. Et moi comme je fais un peu de boxe et que j'ai beaucoup d'amnésie, quand je prends des coups sur la tête, étant donné que j'ai une très mauvaise garde, oui je le reconnais, ben, souvent j'ai des amnésies, j'oublie les clés de ma voiture et tout, mon téléphone. Et je sais pas si c'est placebo, mais en tout cas avec la créatine, je me sens un peu mieux. Tu la prends même sans eau, parfois ça passe. Donc pour moi, je trouve que c'est sous-coté pour son usage. Bravo Malik. Et, Ah non, faut pas montrer. et sincèrement, faut tester. Franchement, faut tester. Vas-y. Et selon les Du personnes, coup, plutôt sous-coté en vrai. c'est ça. Aujourd'hui, ça va faire 3 mois que j'ai arrêté de prendre de la créatine et voici ce qui s'est passé sur mon corps. Pour ceux qui ont suivi mon évolution sportive ces derniers temps, surtout cette dernière année, vous savez que en parallèle de la muscu, je me suis mis à beaucoup courir. Au moins 1 ou 2 fois par semaine, je fais des footings. Alors des fois, j'essaye de battre mes records en faisant 5 km à fond. 21 minutes les mecs, en vrai c'est pas mal quand même, non? Et des fois je fais des sorties un petit peu plus longues, autour de 8 à 10 km en endurance vraiment pure. Et depuis que j'ai arrêté la créatine, bah je sens quelque chose. Et alors il n'y a aucune littérature scientifique qui va appuyer ce que je vais dire là, c'est un petit peu une dinguerie parce que il n'y a rien qui le prouve en fait, mais c'est vraiment une sensation au fond de moi. Bah, je me sens plus léger. Je me sens plus léger sur les appuis, j'ai l'impression de moins m'écraser au sol, j'ai l'impression que mes muscles réagissent mieux à l'endurance, qui sont peut-être un petit peu moins volumineux et gorgés. Et je congestionne pas en fait des jambes, vraiment je déroule et je vole sur le trottoir comme ça quand je cours à Villeurbanne. Non évidemment je rigole mais voilà, je me sens plus léger, je me sens plus à l'aise en endurance et ok, il n'y a rien qui va prouver ce que je vais dire, c'est une sensation, mais je voulais quand même vous la partager, c'était important. Est-ce qu'après avoir arrêté la créatine, mon acné est parti? Eh ben ça c'est une question très intéressante et c'est même pour ça en fait que j'ai fait ce test d'arrêt de créatine pendant 6 mois. C'est parce que j'en pouvais plus en fait, d'avoir de l'acné sur les épaules, dans le dos comme ça. Moi vous savez les gars, je suis quelqu'un de très décomplexé. J'ai aucun complexe dans la vie de tous les jours, je vis toutes les situations assez bien. Mais là, quand j'ai fait l'expérience de prendre 20 grammes de créatine et que je me suis retrouvé avec un dos couvert de plaques rouges de boutons et des épaules pleines de boutons, je vous jure, j'étais pas bien. Je vous jure que j'étais pas bien, j'osais même plus me mettre torse nu en fait, j'avais honte d'avoir des boutons partout, je sais que je devrais pas, que c'est naturel, que ça peut arriver à plein de gens d'avoir de l'acné massive, que ce soit sur le visage, sur les épaules, dans le dos, ça peut arriver à tout le monde, mais moi je le vivais pas bien, ça me complexait, donc je vais diriger cette magnifique lumière vers moi et je vais enlever mon t-shirt, je vais mettre torse nu devant vous les mecs, on est intime, on est entre nous, il y a quoi, 3-4 personnes qui vont regarder cette vidéo, grand maximum. Ça mérite un like, ça mérite un like. Oula, je suis bien blanc avec la lumière comme ça. Bon, je vais d'abord diriger vos regards sur mes épaules. Est-ce que vous trouvez que j'ai encore de l'acné sur les épaules? Je ferai aussi des gros plans à la caméra pour qu'on voit vraiment bien de très très près. En plus, avec cette caméra-là, il n'y a rien qui est pardonné. Elle est tellement de bonne qualité que même si tu as un mini bouton, un petit poil qui dépasse, elle le verra. Mais honnêtement, regardez, j'ai complètement perdu mon acné qui était lié du coup à cette surdose de créatine, aux 20 grammes de créatine. Est-ce que ça me l'aurait fait avec 5 grammes par jour? Probablement pas, ou alors beaucoup moins. Mais voilà, regardez, j'ai le dos qui est hyper clean et j'ai les épaules qui sont clean. Pareil pour le visage, plus aucun bouton. Donc l'arrêt de la créatine m'a au moins sauvé d'une chose, l'acné. Et je pense qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais t'as encore des boutons, attends, on a vu, ton dos il est pas clean. » Alors de base, j'avais un petit peu de boutons dans le dos, ça peut arriver à tout le monde. Moi je suis quelqu'un qui transpire énormément, donc avec les frottements des vêtements, ça fait souvent des petits boutons. Ça, c'est quelque chose qui m'arrivait. Par contre, si vous parlez des petites traces rouges que j'ai encore un petit peu en bas du dos comme ça, bah ouais, c'est les séquelles, on va dire, de l'acné que j'ai eu, c'est des petites cicatrices, c'est des petits points rouges que j'ai encore. Alors évidemment, il y en a 95% en moins par rapport à la période où je prenais de la créatine. Mais avant que tout parte, va falloir du temps, hein. Ça va pas se faire du jour au lendemain.
Bon, là je vais tester mon maximum de traction pour voir si mon endurance a baissé pendant les 6 mois où j'ai arrêté la créatine. Je suis pas très bon aux tractions. Je crois qu'à la fin des 15 jours où j'avais pris le maximum de créa, j'avais fait genre 19 tractions. Là je vais essayer d'en faire au moins 20, mais c'est pas sûr en vrai. Il me faut un défi, il me faut un challenge. Mais les 20 je suis pas sûr. Hein. J'ai le droit à la musique. From the dead is a miracle, doc. They counted me out. Moment of truth, counting it down. Underdog story was down for the count. Back on my feet, back with a mic, back on the beat, back with a family that bang in the streets. The game on lock, I stand with a key. Standing my ground, I am planning to flee. Standing my ground, I am planting my feet. Taking a stand, embracing my destiny, shaking his hand. Ah, je sais pas si j'en ai fait 20. J'en ai fait 20, tu penses, ou pas? Oh non, j'ai pas réussi à compter. À partir de 15, j'ai pas réussi à compter. Je vais juste regarder à la caméra combien j'en ai fait. Mais j'ai quand même l'impression que mon endurance s'est un petit peu améliorée comme j'ai arrêté la créatine. Mais on en reparlera après. C'est peut-être parce que je suis moins lourd aussi. Bon, je suis un énorme clown. Je pensais que j'avais fait 20. J'en ai fait 17 des tractions. Et je regarde. En fait, regardez vos séries, filmez-les parce qu'à chaque fois, on a l'impression de faire plus de reps qu'on en fait vraiment. C'est dramatique. Du coup là j'ai testé mon endurance, bon, on va dire que c'est à peu près pareil, j'ai pas gagné, j'ai pas perdu depuis 6 mois et maintenant je vais tester ma force en faisant le maximum de reps à 100 kg au développé couché et par contre ça j'ai peur d'avoir perdu un petit peu parce qu'à la fin de la période où j'avais pris 20 grammes de créatine, j'avais fait combien? J'avais fait 8 belles reps à 100 kg donc on va voir. J'ai arrêté la créatine pendant 6 mois et mes performances sont complètement chutées. Non, évidemment, je rigole. Vous venez de voir le test de performance à la salle. Alors, oui, elles sont un petit peu moins bonnes qu'il y a 6 mois quand j'étais sous créatine. Mais voilà, est-ce qu'il y a une énorme différence significative ? Je pense pas honnêtement. Mais pour que vous compreniez bien le test, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, j'ai quand même 2 choses super importantes à vous dire. La première chose, c'est que le test est bon. Le test est légitime parce que d'abord, dans un premier temps, je vais tester mon endurance avec les tractions et dans un deuxième temps, je vais tester ma force avec le développé couché. Et là, vous pouvez vous dire, mais attends, mais pendant 6 mois, si t'en as fait plein, bah forcément, t'as progressé. Et ça n'a rien à voir avec la créatine ou pas de créatine. Et c'est là où vous vous trompez, c'est parce que c'est des exos que je ne fais jamais au quotidien. Les tractions, j'en fais quasiment jamais et le développé couché, pareil. J'en fais juste une fois de temps en temps pour garder un petit peu de niveau, mais on va dire que chaque semaine, je ne les fais pas. Donc le test est bon, étant donné que j'ai pas progressé sur les exercices. C'est un petit peu comme si tu me demandais de faire un 100 mètres pour voir si je progressais en vitesse en fait. Comme j'en fais jamais, et ben à chaque fois, ça serait à peu près légitime de tester ça. Et la deuxième chose que j'ai à vous dire, et là où je suis un petit peu étonné, c'est que comme j'ai perdu du poids, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu 2 kg, 2,5 kg à peu près pendant les 6 mois, je me suis dit, ok, les tractions vont être plus faciles, vu que je vais être plus léger, ben forcément ça va être plus simple de me lever au-dessus de la barre. Et par contre, je me suis dit, au développé couché, ça va être plus dur parce que comme vous le savez, plus on est lourd, plus c'est facile de soulever lourd. Un mec de 120 kg, ça sera plus facile pour lui de soulever 120 kg qu'un mec qui en pèse 70. J'avoue, là j'ai bien caricaturé. Et au niveau de l'endurance, je pense que mes performances sont quasiment pareilles parce que j'ai fait 17 répétitions en pensant que j'en faisais 20, donc je me suis arrêté, mais peut-être que j'en avais un petit peu plus que ça, donc comme j'avais fait 19 sous créatine, là j'ai fait 17. Honnêtement, je vais pas dire que j'ai progressé ou pas progressé, pour moi c'est la même chose, c'est les mêmes performances. Et au développé couché, j'ai perdu une rep, mais pareil. Est-ce qu'on peut vraiment juger en une seule répétition de perdu ou de gagné si on a progressé ou pas? Je pense pas. Je pense honnêtement qu'on peut se mettre en tête que là en 6 mois, avec la créatine et sans la créatine, bah, j'ai les mêmes performances. Alors, je veux pas arriver à des conclusions vraiment bizarres en disant que la créatine ça sert à rien, que la créatine ça fait pas progresser en endurance, ça fait pas progresser en force, parce que il y a sûrement des études qui ont prouvé énormément de choses. Mais voilà, sur moi, que je sois sous 20 grammes de créatine, sous 5 grammes de créatine ou alors sous aucune créatine, bah j'ai l'impression que les performances, elles n'ont pas du tout bougé. On va passer au moment que tout le monde attend, le bilan physique, voir si j'ai progressé, si j'ai pris du muscle ou alors si j'ai perdu du muscle. Est-ce que je suis plus massif qu'avant, moins massif? Et surtout, est-ce que je suis plus sec quand je prends pas de créatine? Ça, c'est la partie qui intéresse tout le monde. Comment mon physique a évolué pendant ces 6 mois d'arrêt de créatine? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Et ben là, comme vous pouvez le voir, on est en plein jour et en général, quand je teste mon physique pour vraiment avoir la même lumière, je me mets devant mon frigo dans ma cuisine avec le spot sur moi, j'attends qu'il fasse nuit pour vraiment avoir les mêmes conditions. Donc là les mecs, j'attends quelques heures et on va tester, voir si mon physique a progressé, voir si mon physique a régressé. En attendant, vous pouvez mettre un petit like et on se retrouve tout à l'heure
dans quelques secondes pour vous et dans quelques heures pour moi. Le premier qui critique mon coup de soleil aura affaire à Fleck et moi, d'accord? On a chopé le même, on ressemblait à rien, on le sait déjà. Bref, voilà mon physique à 81 kg après avoir perdu environ 3 kg après l'arrêt de la créatine. Et si on compare avec mon physique sous créatine, effectivement je suis un petit peu moins volumineux et moins massif. Par contre j'aime bien, je me sens un petit peu plus sec et tracé, forcément moins rond au niveau des bras, des épaules. Et mettez-moi dans les commentaires quel physique vous préférez, à gauche ou à droite. Bonjour monsieur Ananas Musclé, merci de nous accorder cette interview par rapport à votre prise de créatine. Donc là c'est le moment de faire le bilan. Ouais, c'est vrai, donc en gros, moi j'ai commencé par prendre 20 grammes de créatine et ensuite j'ai complètement arrêté, donc je pense que maintenant j'ai l'expérience nécessaire pour parler de tout ça parce que j'ai beaucoup pris à une époque et maintenant plus rien, donc j'ai les deux expériences on va dire. Est-ce que vous avez noté des changements majeurs après l'arrêt de la créatine? Oh, après l'arrêt de la créatine, non en vrai j'ai pas remarqué de changement majeur, à part on va dire une petite perte de poids, j'ai perdu 2,5 kg, 3 kg et je pense que ça c'est lié à la créatine et j'ai eu une légère perte de force aussi mais vraiment 3 fois rien donc non, pas de changement majeur. Et est-ce que les effets secondaires de la surdose de créatine, comme par exemple l'acné, sont totalement partis? Alors ça a mis du temps, mais ouais, après 6 mois, j'ai plus aucun effet secondaire. Mais comme vous l'avez dit, c'était clairement lié à la surdose. En fait, si j'avais pris une dose normale de 3 à 5 grammes, je pense que j'aurais rien eu. Donc l'acné totalement parti. J'ai plus de boutons dans le dos, plus de boutons sur les épaules. Et même ce que j'aimais pas, c'était la sensation de soif, de beaucoup transpirer. Et ça pareil, après plusieurs mois, c'est parti. Donc pour conclure, est-ce que tu conseilles ou non de prendre de la créatine? Alors, je pense que ma réponse, elle va en surprendre pas mal parce qu'à chaque fois, je dis les effets négatifs de la créatine, j'expose mon expérience. Mais encore une fois, tout ce qui m'est arrivé de mal par rapport à la créatine, c'est à cause de la surdose. Donc on va dire que consommer une dose normale de 3 à 5 grammes et de faire des tests sur soi, moi je pense que c'est bien. La créatine, ça permet de prendre un petit peu de poids et c'est des kilos utiles, c'est des kilos qui vont te permettre, enfin qui vont pas être plus gras, tu vas être un petit peu plus musclé, plus endurant. Donc franchement la créatine, je conseille. Par contre, l'erreur à ne pas faire, c'est prendre de la créatine et penser que ça va tout changer, que tu vas devenir plus musclé d'un coup, que tu vas vraiment exploser l'entraînement. En fait, il faut voir ça comme une pyramide, comme une base. Il faut d'abord maîtriser faut bien manger en fait, il faut maîtriser son entraînement, maîtriser sa nutrition et maîtriser son sommeil. Et une fois que les 3 bases sont bien maîtrisées, que tu fais ça parfaitement, là tu peux ajouter la créatine et encore une fois, c'est un complément alimentaire, ça complète le reste. Mais par contre, s'il y a un des 3 piliers que tu fais mal, sommeil, nutrition, alimentation, non ça c'est pareil, sommeil, entraînement, alimentation, là effectivement ça sert à rien de prendre de la créatine parce que ça peut pas compenser si tu fais un pilier mal. Ok, et bah merci beaucoup monsieur Ananas Musclé.